j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie vlog marathon de Londres. Aujourd'hui c'est le jour de la course, on se retrouve à l'hôtel directement là dans 1 minute. Donc voilà, je descends et puis je vous amène avec moi aujourd'hui sur cette course. Je vais essayer de filmer le plus possible et de toute façon je vais essayer également de profiter et de me faire des souvenirs. Le départ du marathon pour ma part était à 9h15. Le départ se faisait à Greenwich, à l'extérieur du centre de Londres. J'avais la chance d'être accompagnée par New Balance et j'ai pu prendre une navette jusqu'au départ. Mais les transports sont tout aussi pratiques et également gratuits avec votre dossard. Il y avait 4 aires de rassemblement différentes et 3 lignes de départ. C'est le grand jour, on est là, on était dans la tente New Balance. J'avais un peu froid, en fait je suis bête, j'aurais dû prendre plus de choses parce que j'ai la consigne. J'y ai pas pensé, les toilettes sont pleines là-bas, je vais aller voir d'autres toilettes parce que c'est tout le temps le problème. Et ensuite je vais commencer là, il est 9h15, je vais commencer mon footing et il y a énormément de monde. Moi je pars dans la vague 1 et voilà. On va voir ça. Qu'est-ce que serait Londres s'il n'y avait pas de la pluie? Je suis en train de faire mon footing de 15 minutes. Il pleut. Voilà, il faisait soleil quand on est arrivé. C'est un peu dommage, mais bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir pendant toute la course. Sinon, il va faire assez froid. Au niveau des degrés, je crois qu'il fait entre 10 et 15, donc ça va, c'est parfait. C'est juste qu'il faudrait pas de pluie, quoi. Je suis arrivée dans la Wave, ma vague. Le système de consigne était super bien organisé, avec des camions juste à côté du départ pour pouvoir les déposer. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le choix de garder mon coupe-vent. Je sais pas si c'était une très bonne idée, mais je savais pas combien de temps on allait rester dans le sas, et j'ai préféré jouer la sécurité en le déposant, pourquoi pas, sur la ligne de départ. C'est très simple et en fait on a des vagues, on a des aires d'entrée et on rentre ensuite dans ces petits sas qui sont ici. Et voilà, et ensuite je pense qu'on part ensuite directement pour le départ qui est un peu plus loin, mais c'est super bien organisé. Et voilà, je m'échauffe et voilà, ils sont en train d'essayer de chauffer le public qui est un peu, je pense, mou pour l'instant parce qu'il pleut. Ce qui était vraiment impressionnant à ce moment-là, c'était le nombre de personnes par vague. Je me rends pas bien compte, mais je pense qu'on était moins de 500 personnes par vague. Et à aucun moment, je me suis rendu compte d'un événement énorme. Ce qui était vraiment cool aussi, c'est qu'il n'y a presque pas de temps d'attente pour un marathon aussi énorme. Je trouve que c'est génial. J'ai pu m'échauffer presque jusqu'à la dernière minute avant de rentrer dans la vague et avant d'attendre un tout petit peu, on va dire 10 minutes jusqu'au départ. Ce qui est très particulier à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait aucun supporter, aucun spectateur. Donc je dirais pas que c'est la meilleure et la plus émouvante des lignes de départ que j'ai vécues. Je sais pas si c'est pour la sécurité ou pour laisser place aux médias, mais en tout cas il n'y avait vraiment personne à part quelques photographes et caméras. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yeah! A very good morning to every single one, yes. Go on, Scott. Scott's got this. Henry's got this. Warren, you've got this. Elliot, Ça, il n'y a pas eu de bouchon. C'est parti. Dans 5 km. On a passé les 5 km. 5,60 comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de monde qui court à la même allure que moi. Et voilà, tout va bien. Je suis un peu allée vite, mais comme maman bug, je vais essayer de me calmer ensuite. Il y a des descentes aussi. Kilomètre 10 passé. On fait que faire des zigzags partout. Je double que des gens, c'est un peu épuisant. Et surtout, ça ne me permet pas d'être dans un bon rythme. Mais bon, il y a du monde. Comme vous pouvez le voir, et presque à partir du début, à partir du 3e kilomètre, je dirais, il y avait du monde sur la route, et pas qu'un peu. Et regardez devant moi le monde. À partir du 10e kilomètre, j'ai commencé à me poser des questions sur le temps que j'avais indiqué sur mon sas de départ. En effet, les 5 premiers kilomètres ont été vraiment faciles pour moi, notamment parce que j'étais au tout début de ma vague. Mais là, j'ai l'impression de rattraper une autre vague qui est devant et qui n'est pas du tout à mon niveau. On est à 25 km. Il y a un peu moins de monde, je zigzague un peu moins. On arrive sur le Tower Bridge.
Avec la grisaille londonienne, le marathon de Londres n'est pas l'un des plus splendides, mais il impressionne par sa foule intense sur tout le parcours. Entre le 20e et le 21e kilomètre, sur le Tower Bridge, c'est l'un des moments les plus importants de ce marathon. Ça marque la moitié de ce marathon, mais également le passage sur ce pont mythique de Londres. On a quitté un peu la foule, donc je reprends un peu la GoPro. Beaucoup de monde encore sur la route et sur le côté. Beaucoup d'ambiance. On est au 31e, je commence à avoir mal aux hanches, mais je ralentis pas. Je suis dans mes temps, je suis super contente. J'arrive à rester à un rythme soutenu, donc voilà, à suivre, mais c'est dur. C'est dur là, ça commence à être dur. Plus que un tout petit peu plus de 10 km. La partie physique sur ce marathon était compliquée parce que je devais zigzaguer, monter sur les trottoirs ou faire attention aux barrières sur le côté. Mais il y a également tout l'aspect mental qui est important sur le marathon. Je me suis fixé des objectifs comme parler à ma caméra tous les 5 km, voir mon copain tous les 15 km. Allez, t'es trop fort. Allez, encore. J'ai l'impression que je vais avoir des crampes, j'espère pas. Pour l'instant non. Je tiens à Rotterdam, c'était 35, 37. Je tiens bon. C'est très dur. Je suis dans les temps. Mais je suis... Et je me rappelle très bien à ce moment-là pourquoi je souffrais autant. D'une, parce qu'on était aux alentours de 40 km et que je commençais à avoir un peu mal partout, aux cuisses, aux jambes, aux hanches, etc. Mais surtout, et ça ne m'était jamais arrivé avant, j'ai eu extrêmement mal sur le haut du pied sur les 4 derniers kilomètres. Je ne sais pas si j'avais trop serré ma chaussure, si j'avais mal serré ma chaussure ou si j'avais mal fait mon double nœud, mais en tout cas, une douleur vive s'est réveillée à partir du 37e kilomètre. Et à partir de ce moment-là, je ne contrôle plus rien, je ne parle plus à la caméra, je balance la caméra dans tous les sens. Je m'attendais à une très grande ligne droite sur la ligne d'arrivée et au final, il y a un dernier virage, pareil sans public, comme la ligne de départ, et une dernière petite ligne droite pour tout donner, être fier de soi et réaliser un de ses rêves. The bag you collected. Oh yeah! You got this! Well done, Waouh! Il y a de l'eau partout. Hey! Mon Dieu, je suis coupée en deux. Genre, je sais pas comment dire, je n'ai plus de jambes. Mais en vrai, ça va. 1 heure après, ça va déjà mieux. Non, mais c'est que les plateaux ils sont arrondis. Interview d'après-match, que s'est-il passé? On veut tout savoir, les insides, avant, après, pendant. Alors, quels sont vos ressentis? Mon ressenti, c'est que c'était génial, mais par contre, c'était un peu... En fait, je sais pas, je suis partie dans la vague 1 de la voie rouge, là, je sais pas comment ils disent, vague 1, bref. Et je me suis mis tout devant cette vague, parce que je me rappelais plus exactement combien j'avais dit en temps, je pense que j'avais dit 3h20 en temps, et au final, ben voilà, je voulais peut-être faire un peu moins, donc c'est pour ça que je me suis mise dans cette vague, et au final, je me suis rendu compte que avant mon départ,
Il y en a d'autres qui sont partis et au final ils n'étaient pas du tout à la même allure que moi. Ce qui fait que en fait j'ai passé ma course à faire des zigzags ou à prendre plus large, à courir sur les trottoirs parce qu'il y avait énormément de monde, énormément. Et en plus, il y avait beaucoup d'encouragement, ce qui fait qu'en fait, on pouvait pas trop doubler. Mais ça, c'est le point positif. Par contre, je vais commencer par le point négatif, mais par contre, il y a tellement de points positifs. Il y en a un particulièrement, ça va être l'ambiance. L'ambiance, elle est énorme du début jusqu'à la fin. Je sais pas, il y a tout le temps des gens. Peut-être les 10 premiers kilomètres sont un peu plus calmes, mais sinon le reste, il y a tout le temps du monde. Et je pense que si vous voulez aller sur un marathon où il y a de l'ambiance, Londres, bah, c'est parfait. Est-ce que vous avez réussi vos objectifs un peu de temps Ouais. Est-ce que vous êtes contente de votre performance? Mon objectif de temps, c'était entraîné pour 3h15 et parfois j'ai fait en fait des temps un peu mieux, aux alentours de 3h14 on va dire, et au final j'ai fait 3h14 et 20 secondes. Bah, super contente, le job est fait. Je pense que je me serais moins épuisée on va dire si j'avais moins fait les va-et-vient, et ça je l'ai pas fait pendant 5 km. Je l'ai fait on va dire, j'ai été tranquille à partir du 30e kilomètre on va dire. Donc voilà, ça a été vraiment épuisant et j'ai pas trop regardé, tu vois, enfin je disais que je voulais vraiment profiter à fond. J'ai eu un peu de mal parce qu'il y avait tellement de monde que c'était compliqué. Photo? J'ai oublié quelque chose, le fait que j'ai quand même souffert. En fait, c'était quand même dur psychologiquement, pareil, parce que déjà c'est en miles, donc c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, il y a parfois des kilomètres, mais en fait, j'aime bien que ce soit en kilomètres, qu'il y ait tous les 5 kilomètres le ravitaillement en eau. Et point là, c'était un peu fouillis parce que c'est en miles, j'ai pas le temps de calculer dans ma tête, enfin bon, bref. Ensuite, à partir, on va dire, du 30e, j'ai commencé à avoir mal aux hanches. Au début de la course, j'ai commencé à avoir mal à la cheville, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu mal à la cheville avant, mais là, j'ai eu mal à la cheville. Et ensuite, à partir du 35e, 37e, j'ai eu mal à l'autre jambe parce que j'avais trop serré mon lacet. Voilà, c'est un marathon et c'est comme ça et il faut parfois souffrir. C'est l'enfer. Unboxing, je vous montre ce qu'on a eu au final au total parce que je vous ai montré la dernière fois ce qu'on avait eu au retrait des dossards, mais là cette fois-ci c'est pas pareil, c'est ce qu'on a eu à l'arrivée. Je vous montre ça directement. On a eu un sac super lourd et franchement après l'arrivée c'est pas le plus facile à porter. Moi j'ai pris une couverture de survie, ça c'était pas pour tout le monde mais ils en distribuaient partout. Ensuite on a eu des gros gels comme ça. Alors moi je déteste ces boissons mais on en a eu une bouteille et après une bouteille d'eau également. Et ensuite on a aussi eu une petite bouteille, je me rappelle plus. En fait c'était ça les bouteilles sur le ravitaillement, c'était des toutes petites bouteilles. Alors certes en effet ça fait énormément de déchets. Là ça va, elles étaient quand même... il y en a, parfois c'est encore plus gros sur certaines courses. Là au moins on boit quand même généralement, je sais pas si je bois la moitié, mais je bois bien quand même 3-4 gorgées. Et au final, comparé à des gobelets, comme je disais, c'est plus simple quand même. Ça c'était le petit déj, mais j'ai rien pris. C'était seulement... avec New Balance, mais c'est des gels et je prends pas ce que je connais pas avant une course. Je vais quand même vous montrer parce que je sais pas si je me suis plaint ou pas sur le dernier vlog où je disais qu'il n'y avait pas de t-shirt de finisher. Il y a un t-shirt de finisher, comme vous pouvez le voir, il est très grand, voilà, comme d'habitude, mais de toute façon je pense que je le mettrai pas spécialement. Normalement je les donne ou autre les t-shirts de finisher, mais là celui-ci je vais peut-être le garder quand même pour les marathons. Je les garde un petit peu. Et on a eu ça, alors je sais pas ce que c'est des flocons d'avoine, mais on dirait qu'ils sont déjà chauds. En gros, c'est un gâteau aux flocons d'avoine. Voilà, et c'est tout ce qu'on a eu d'autre. Et bien sûr, je vais vous montrer le plus intéressant, la médaille. Cette magnifique médaille, franchement, je la trouve ultra belle. Ce que je disais, c'est un peu dommage d'avoir mis un t-shirt bleu avec une médaille et des couleurs noires et roses. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, la médaille est super jolie. Il y a tous les monuments derrière. Ici, c'est écrit 2023. Là, j'ai l'impression que c'est également écrit en braille 2023. Bref, elle est superbe et je pense que je vais également encore la mettre aujourd'hui. Cette vidéo se termine ici, un petit peu brutalement, mais il n'y avait rien d'autre à ajouter. J'ai passé un très bon moment, je suis fière de moi, je peux cocher le marathon de Londres qui était un de mes rêves. À la prochaine pour de nouvelles courses.